Vous voyez ce que je vois? On a 2 poules froment dehors. Et puis elles m'ont lâché une... vous savez, la fameuse beuse de la couvaison. Je vous jure, ça sent partout dans tout le terrain. C'est une horreur, une horreur. Bref, comme vous l'aurez vu, ben voilà quoi. Donc ici, nous avons la poule qui couve les 2 œufs de Brahma, dont un d'Erika et un des saumons. Et là-bas, nous avons celle-ci, mais bon, elle avait qu'un œuf, et il n'y a qu'un œuf de fécondé sous elle. Voilà, donc ça m'embête beaucoup moins, mais là, ça m'embête un petit peu. Donc je vais voir si c'est juste qu'elle fait son petit tour pour, voilà, se mettre d'aplomb et savoir si madame va retourner au nid après, sachant qu'il fait hyper froid. Voilà, et puis voilà, comme vous l'avez vu, une petite mention sur ma miniature. Je vous avoue un truc qui est un peu cracra dégueulasse, mais qui est la vérité, et que j'ai fait, et que j'ai pas honte de le dire, bien que c'est pas une chose à faire, mais bon. On en parle tout de suite dans la suite de la vidéo. Et comme d'hab, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. Petit pouce si ça te fait plaisir, ça me fera plaisir à moi en tout cas. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une news vidéo. Alors, avant de parler du truc cracra dégueulasse que Sandrine elle a fait et ben voilà, hein, c'est comme ça, je suis à l'instinct, au moment présent, donc je fais en fonction de mes... Voilà, mais ça on va en parler tout de suite après. D'abord, je voulais vous parler d'un petit plus que j'ai trouvé pour ma crotte. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que je le ferais, et j'ai trouvé, et en fait j'ai bien fait d'attendre et de ne pas commander sur internet, parce que là je suis tombée sur une occasion de ouf. Et voilà, j'ai trouvé mes fameuses coquilles de sable. Et ouais, vous pouvez le voir, bon, c'est une taille qui est correcte, hein, plus que correcte même. Voilà, il y en a 2. Tout simplement, hop, on les prend, on les retourne. Ici, ça vient s'emboîter dans les petites, il y a des petites tétines. Là, vous avez des petits ronds, voilà, qui viennent s'emboîter dans les trous qui sont juste au-dessus. Enfin là, vous ne voyez pas bien. Voilà, donc j'ai trouvé, je suis super contente. Et le truc de l'occasion, parce que je suis obligée de la fermer par rapport au chat, à la minette qui est là. Et d'ailleurs, je me demande si elle ne va pas nous pondre des poussins. Mon Dieu. Oh, ça commence à me monter à la tête, les poussins, je crois. Ouais, je vais finir par me transformer. Un jour, je vais avoir des plumes qui vont pousser à l'arrière. Non, mais je vous jure. Je disais, je ne suis pas sûre que la minette ne soit pas prête à nous pondre des chatons. Parce que là, quand elle vient manger le soir, c'est un truc de dingue. On dirait une vache. Elle a le ventre qui est tout sur les côtés. Alors, je sais pas si c'est qu'elle mange trop ici chez nous, qu'on la nourrit un peu trop, parce qu'on lui fait des grosses gamelles. Voilà, donc je sais pas. À voir. Mais voilà, hier matin, j'ai eu la petite surprise où elle est venue sur la terrasse chercher sa bouffe. Et quand je l'ai vue, bah, tout simplement, la demoiselle, elle s'est d'un coup arrêtée. Elle s'est levé les fesses et elle s'est léché fortement l'arrière-train. Donc, je me dis, moi, bref, voilà. Donc pour en revenir à notre bac à sable, voilà, donc j'ai acheté le bac à sable à ma crotte, donc je suis super contente parce que je l'avais regardé sur internet, Amazon, Cdiscount, enfin tous les sites qu'on veut par-ci par-là, et ça coûtait une blinde quoi, fallait compter entre 25, 40, 50 euros, enfin voilà quoi, le truc hallucinant quoi, on se dit c'est un bout de plastique, voilà, oui, bon ça rend service, mais quand même quoi, faut pas abuser. Et du coup, moi qui scrollais un petit peu sur TikTok, d'un coup je tombe sur un truc, vous savez, il y en a qui font de la pub pour des articles sur TikTok, pour Amazon Action, et je suis tombée sur une pub Action où ils faisaient voir les petites coquilles. Alors il faut savoir que là, la partie comme ça, une partie c'est 6,75 €, donc j'en ai acheté 2.
Voilà, on va dire en gros, j'ai payé 13 balles quoi. 13 balles la coquille entière. Voilà, donc bonjour les économies, je suis trop contente. Donc si au cas où vous en cherchez, n'hésitez pas à vous rendre dans vos magasins Action. Vous avez dans le truc de jardin et tout ça, vous avez les coquilles comme ça. Enfin moi le mien il en avait, j'ai eu de la chance parce qu'en général, ce qu'on voit ailleurs, on ne le voit pas chez moi. Donc je suis super contente. Donc je vais pouvoir installer ça au loulou. Le sable, j'en ai un sac dans le garage, donc ça va être génial. Voilà, il aura sa petite caisse à sable que je lui mettrai. Comme ça, il pourra faire la bronzette en plein soleil. Vous voyez, voilà. Il sera bien là, mon titi, là, dans le sable, vous imaginez. Voilà. Donc, par contre, comme j'ai dit, voilà, je vais bien le fermer, bien le machiner par rapport aux chats qui ne viennent pas faire ses besoins dedans, quoi. Ça serait un petit peu embêtant. Voilà. Donc, eh ben, là, il va falloir que je l'installe. Le problème, c'est qu'on a encore, vous voyez, un temps merdique. Il fait froid. On a à peine 11 degrés. Et le soleil n'est pas présent, donc sachant que le sable dans mon sac, il est humide, hein, c'est normal, c'est du sable, voilà, c'est pas traité, c'est pas machiné, donc c'est pas comme quand on achète en magasin, en animalerie. Donc il va falloir que je le fasse sécher. Alors je sais pas si je le mettrai directement là-dedans et quand il fait soleil, j'ouvre, je mets. Le problème c'est que si je le mets mouillé, avec la condensation en refermant le capuchon, ça risque de rester, garder de l'humidité, enfin voilà, vous voyez, le truc que j'aime pas trop. Donc je pense que je vais attendre qu'il fasse soleil pour pouvoir l'étendre par exemple sur une bâche ici. Et puis je le ferai sécher en plein soleil voilà, avant de le mettre à l'intérieur. Donc voilà, on débute cette vidéo par ça. Et puis je vais vous parler tout de suite du truc un peu dégueulasse que j'ai fait. Bon, et ben voilà, j'ai posé le sac. Ouais, ok, d'accord. On repeat, recommence. Donc j'ai posé le sable dans les bacs. Le truc de dingue, c'est là que tu t'aperçois que tu prends vraiment un sacré coup de vieux. Mais alors le truc qui te fait descendre de 3 étages, c'est que j'étais incapable de porter le sac qui fait 35 kg. Incapable. J'y suis pas arrivée. À peine à le décoller du sol de 10 cm, c'était le max. Bref, voilà, donc j'ai posé le... Oh les mouches, vous n'allez pas commencer. Voilà, j'ai posé le sable. Donc là, il va falloir que ça sèche. Le fond du sac, évidemment, était beaucoup plus humide que le dessus du sac. C'est normal, l'eau descend. En espérant qu'il ne pleuve pas. Donc là, je vais le laisser comme ça pour faire sécher au maximum cette partie-là. Dès que celle-là sera pratiquement sèche, je rajouterai tout ce qui est là dans l'autre coquille et je me servirai de celle-là pour fermer par-dessus parce que demain, il nous annonce quoi? Oh, surprise! De la flotte! Oh, c'est fou, ça faisait longtemps. Enfin bref, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir mettre ce petit truc pour Loulou en place. Ça sera uniquement pour Piaf et Macrotte, hein, vu que les autres, ils ont ce qu'il faut. De toute façon, on va, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, on va mettre tous les parcs vont être ensablés. Voilà, sur tout le sol, on va répandre du sable, donc ils auront largement ce qu'il leur faut pour pouvoir se faire leur bain de sable. Voilà, et là, il faudra bien que je pense à le refermer ce soir pour pas que la minette, elle aille faire son pipi et le reste dedans, tout simplement. Ça a l'air de lui plaire, non? Ben ouais. Eh ben ouais, ça a l'air de te plaire, mon petit. Il appelle sa poule, là. Eh oui, mon chéri. Eh ben voilà, regardez donc. On va voir mademoiselle Piaf si elle va vouloir y aller. Ouais. Bon ben voilà, c'est une affaire réglée, je pense. Enfin, toujours est-il que lui, il a l'air d'apprécier. Hein. C'est cool. Mademoiselle. Est-ce qu'elle va vouloir y aller, la demoiselle? Pas sûr, hein. Bon, faites pas attention à mon bazar, je suis en train de nettoyer le clapier qui est là. Alors oui, pour en revenir, vous savez, quand j'ai mes 2 poules froment là qui ont eu leur poussin, malheureusement j'ai trouvé le lendemain, j'ai trouvé le poussin bleu caille qui était sous la maman coincé dans le duvet. Voilà, le poussin était donc mort. Un truc que j'ai vu et que je n'aurais pas cru capable chez la poule, parce que des poussins j'en ai déjà perdu sous les mamans et il n'y a jamais eu vraiment de réaction de la part des poules.
Ça m'a... Voilà, j'ai jamais vu une poule s'attarder sur un poussin mort. Et là, j'ai été hyper étonnée parce que quand j'ai décroché le poussin, il a fallu que j'arrache le duvet. Quand j'ai décroché le poussin et que le temps que je tienne les plumes, j'avais posé le poussin à côté et je regardais l'autre. Et là, j'ai regardé la maman, elle était en train de piquer comme ça son poussin, de le relever. Elle le piquait pas comme quand elle attaque, hein. Elle le prenait comme ça, puis elle poussait, vous savez, ces petits cris là, comme elles font là, comme ça. Elle l'attrapait, puis elle le soulevait, elle le lâchait, elle le soulevait, elle le lâchait. Je vous jure. Mais j'ai pas réfléchi. D'instinct de jeu, je me suis dit, la pauvre, quoi, c'est horrible. J'ai tout de suite enlevé le poussin. Et tellement triste pour elle que je suis allée chercher un œuf sous ma poule coucou gris perle là-bas qui couve, étant donné qu'elle en avait 3. Et donc je me suis dit, si elle en a 2, c'est très bien. Le troisième, je peux le remettre à celle-ci en fait. Et il devait éclore, voilà. Là, ils ont éclos, pour vous dire le truc. Comment vous dire, quand je suis revenue le lendemain, l'œuf, il était glacé. Elle s'était sortie du nid et elle avait été se mettre carrément en dehors du nid, se coucher avec son petit. Et là, l'œuf était découvert et je vous dis, les nuits, ça gèle ici. On a des gelées. Et donc, quand j'attrapais l'œuf, il était congelé. Enfin, congelé, gelé, quoi. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Sandrine? Je vous le mets dans le mille. Quel est l'endroit le plus chaud, le plus humide sur nous? Eh ben oui. Je l'ai pris et je l'ai gobé. Je l'ai mis dans ma bouche. Vous allez dire, c'est dégueulasse. Alors, effectivement, c'est pas propre, je conseille à personne de le faire, surtout aux enfants qui passent par là, ne faites pas ça, c'est pas bien. C'est pas propre, on va dire, c'est pas que c'est pas bien, c'est surtout que c'est pas propre. Voilà, c'est d'un point de vue hygiène, c'est pas propre. Mais l'œuf était propre en lui-même, en gros seau comme ça, il n'y avait pas de fiente dessus. Moi, je laisse pas traîner mes œufs voilà, tous les jours, je regarde sous les mamans, j'enlève s'il y a des fientes, voilà, je laisse pas mes œufs voilà, dans les fientes ou quoi que ce soit. J'aime que mes œufs soient propres et que ça donne plus de chance aux poussins d'éclore. Bref, j'ai pris, ça a été, mais je sais pas, j'ai même pas réfléchi, ça s'est fait d'instinct en fait. Je savais qu'il était prêt à éclore. Et je me suis dit, mais non, je peux pas le tuer, c'est de ma faute. En plus, c'est moi qui l'ai déplacé de sous la maman qui était la grippère là-bas pour aller le mettre sous l'autre. Je me suis dit, mais c'est dégueulasse, ton geste en lui-même, c'est pas correct, quoi. Donc, c'est moi qui aurais finalement tué le poussin. Donc, tout de suite, pour le réchauffer, voilà. L'instinct que j'ai trouvé, c'est ça, c'est de le mettre dans ma bouche parce que il y a la chaleur du corps humain, il y a l'humidité, donc voilà. Et je l'ai gardé comme ça pendant au moins, franchement, pas loin de 10 minutes. Oui, je l'ai gardé 10 minutes, le temps que l'œuf reprenne une température correcte. Et vous voulez savoir quoi? Le poussin vient d'éclore. Eh ouais. Donc finalement, je me dis, c'est un mal. C'est pas bien ce que j'ai fait, c'est pas un mal. C'est pas bien ce que j'ai fait parce que voilà, c'est pas un exemple à montrer, surtout aux jeunes qui regardent les vidéos. Mais je me dis que voilà, probablement, ça aura sauvé la vie de ce poussin. Et que voilà, moi j'ai déjà essayé de mettre sous les aisselles, de mettre contre le ventre, mais moi voilà, j'ai le baromètre corporel moi qui fonctionne plus. Donc quand il fait chaud dehors, mon corps vous le touchez, il est gelé, il est tout froid. Et quand il fait très froid, vous me touchez la peau, j'ai la peau, elle est bouillante, elle est brûlante. Donc voilà, c'est compliqué. Et du coup, voilà, j'ai déjà tenté de le mettre ailleurs et ça réchauffe pas aussi vite et c'est le taux hygrométrie n'est pas là, quoi. Que là, il y avait tout, il y avait toutes les conditions réunies. Il y avait 37 degrés du corps et il y avait l'humidité qu'il fallait, quoi. Donc bref, passons sur le sujet. Le résultat, c'est que le poussin est là. Et puis j'ai envie de vous dire, quand on est dans le potager, quand on gratte la terre, quand on est dehors, qu'on travaille et tout, on n'a pas forcément des gants sur nous. On va toucher le sol, on va toucher les animaux, on va se gratter la figure. Voilà, moi je vapote, de temps en temps je prends ma vapote, je la mets à ma bouche. Voilà, je vais pas passer un coup de lingette à chaque fois, nettoyer. Enfin bref, voilà. De toute façon. Ça fait des années que je procède comme ça. Quand j'étais gamine, je faisais pareil. Et voilà, quoi. Je veux dire, je suis pas morte. Hein, à trop vouloir aseptiser l'environnement, à trop vouloir nettoyer, trop prudent, trop de ci, trop de là. Finalement, on fait de l'humanité des gens plus ou moins fragiles.
Voilà, moi mes enfants, mon fils il avait 2 ans, impossible quand il a pris l'école, il marchait toujours pieds nus à la maison. Quand il a pris l'école à 2 ans et demi, c'était impossible de lui faire mettre des chaussettes et des chaussures. Dès qu'il arrivait à l'école, la maîtresse, elle n'en pouvait plus parce qu'il systématiquement, il retirait ses grolles, il retirait ses chaussettes, le manteau dans la cour, c'était impossible de lui mettre, le bonnet, j'en parle même pas, fallait même pas lui mettre un truc sur la tête, sinon le gamin il pétait un plomb. Enfin voilà quoi, et robuste, solide, jamais malade, jamais malade. Donc vous voyez, avec ma première j'ai fait l'inverse, c'était la première, je l'ai couvert, je lui mettais le bonnet, je lui mettais le manteau, ferme bien ta veste, machin ici et là. Résultat, au moindre courant d'air, elle attrape des bronchites, enfin c'est un truc de dingue quoi. Mais bon, voilà. Et puis de toute façon, comme je le dis moi-même, en ayant la maladie de Lyme, je suis déjà à moi toute seule une profusion de bactéries, voilà. Je suis jamais toute seule moi, je suis accompagnée de tous mes hôtes. Et donc voilà. Je ne risque plus rien, c'est plus l'œuf qui risquait que moi, on va dire. Donc voilà, et ben là je vais attendre parce que là vraiment il a bréché tout le tour de sa coquille, il n'est pas encore sorti, donc je le laisse tranquillou bilou et après je le passerai la maman, pas dans celui-là parce que celui-là je le réserve encore à d'autres froment qui, voilà, il y a des œufs qui partent en plateau de retournement mardi, mais 3 des Brahmas je vais les mettre sous ma poule froment qui est là-bas, dès que les petits auront éclos dans la semaine, ils iront dans ce clapier-là. Pour l'autre maman je l'ai installé au chamallow. Chamallow, sortez de là. Je vous jure, vous commencez à me casser les pieds. Vous pleurnichez pour sortir. Quand je vous sors, vous allez vous fourrer dans le premier poulailler que vous trouvez ouvert. Allez, on dégage. On dégage. Non, c'est rien, c'est le pigeon. Allez, c'est un pigeon. Allez, on se lève les filles. Voilà, je vais vous montrer. J'ai préparé le clapier qui est là. Voilà, notre coco qui s'en va normalement le 1er mai. Voilà, j'ai préparé son petit clapier ici. Donc là, je vais la mettre avec son pondoir, comme ça elle pourra rentrer, se mettre au chaud et tout. Donc le clapier est bien fermé. C'est des tailles de clapier XXL, hein. Ce sont des très grands clapiers. C'est pas le petit clapier. Il faut que je répare la porte parce qu'elle est un peu cassée, vous voyez. Donc à manger, à boire là-bas. Et puis là, il faut que j'aille refaire des crochets pour remettre la plaque de plexi devant, ici, sur toute la largeur, pour pouvoir la mettre à l'abri du froid et des courants d'air, étant donné qu'il nous annonce une météo juste pourrie, mais pourrie jusqu'au moins au 10 mai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc j'ai ça à faire cet après-midi. Et puis finir de préparer l'autre clapier, de faire le tour, et puis voilà quoi. On se retrouve... Là, je peux dire qu'on a frisé la correctionnelle. Hein. Punaise, j'ai eu peur. Hein. Franchement, j'ai couru plus vite que mes jambes étaient capables de le faire. Ouah punaise, j'ai failli faire un infarctus les gars. Oh putain. Oh la vache, je les ai entendus hurler, j'ai à peine eu le temps d'arriver. L'autre elle m'a fait un piqué au-dessus là. Oh punaise, je suis sûre que je jetais un caillou, je pouvais la choper la bestiole. Alors ça, je pense que ça veut tout simplement dire qu'il faut que je change mes ballons de place et surtout il faut que je change la couleur. Voilà. Donc je vais quand même faire des petites recherches pour voir si j'en trouve pas des roses bonbons, vous savez. des roses, des rouges, voilà. Bien que je préfère les trucs qui soient plus discrets, mais là tant pis. Parce que là c'est pas possible. C'est pas possible. Je viens de me faire... j'ai le trouillomètre, il est à 0 là. J'ai pas peur de grand chose, hein, je vous le dis. Hein. Rarement les choses me font peur. Encore moins les animaux. Mais là c'est plus peur pour mes animaux que voilà. Ouf, misérable. Donc quand il fait ce temps-là et qu'on peut rien faire dehors, et ben Sandrine elle s'occupe autrement. Donc comme vous le savez, pour certains d'entre vous, je fais des attrape-rêves. Voilà, donc je suis en pleine réalisation, comme vous pouvez le voir, de celui-ci, qui m'a été demandé par une personne. Donc voilà, c'est pour une jeune fille qui s'appelle Anaïs. Et donc voilà, je suis en train de m'occuper à faire ça pendant ce temps-là, parce que vous le savez, il faut toujours que je sois hyper occupée. Donc la réalisation va se faire avec des plumes certainement de coucou, de gris perle, de bleu. Voilà, j'ai tout mon stock de plumes qui est ici. Et oui, hein, on récupère les plumes des loulous, il faut que ça resserve. Donc voilà, la mue nous rend bien service quand c'est ça. Et j'en ai fait, bon j'ai tout mon petit matériel là. Et j'en ai fait 2 autres. Voilà, là c'est pour mes 2 nièces, ici. Voilà, Manon. Et ici, Léna. Voilà.
Bon, ça c'est des capteurs, enfin des attrape-bref tout simples, hein, faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc voilà. Oh, je vous jure que c'est un saltan, hein, vraiment un saltan, c'est un truc de dingue. Tenez, regardez, je voulais vous faire voir justement la petite tourterelle. J'y vais doucement. Vous la voyez là? Elle est juste là. Bonjour toi. Bonjour. T'es bien là? Hein? Tu attends que je te nourrisse? Je vais essayer de zoomer. Voilà. Elle est trop belle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, en fait, elle attend que les poules rentrent et elle vient manger le grain que j'ai laissé dans les mangeoires. Bon là, en l'occurrence, j'en ai pas mis parce que j'essaye de mettre les poules un petit peu au régime. Enfin au régime, c'est pas vraiment au régime. C'est que j'essaye de faire moins de gaspille parce que j'en ai ras-le-bol. Je gaspille une quantité phénoménale de graines. Et donc je les nourris trop, du moins j'en mets trop de graines tous les jours. Et à savoir que sur le sac de grains, les poules ne mangent ni le blé, ni le maïs. La seule chose qu'elles mangent, c'est les graines de tournesol. Évidemment, ce sont les graines les plus grasses, hein, je vous le mets dans le mille. Donc ce qui fait que j'ai des poules en surpoids et j'ai énormément de gaspillage. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets des graines seulement un jour sur deux. Voilà. Donc tant qu'elles finissent pas leur truc, il n'y a pas de raison que je remette des graines, quoi, je veux dire. Tiens, ça y est, il pleut. Je viens de sortir les poules, il pleut. Non mais j'en ai marre de ce temps. Tu m'as l'air frigorifiée, jeune fille. Ah voilà, je t'ai fait fuir. Bref. Donc je vais vous emmener voir la petite maman gris perle qui est là-bas avant que ça pleuve de trop. Oh putain, mais ça pleut bien là. Oh là là, alors moi qui n'aime pas les poules, mes poules n'aiment pas la pluie, je vous dis pas. Elles vont être contentes d'être dehors. Alors attendez, je vais ouvrir. Coucou mamounette. Voilà la mamoune. Alors bien évidemment, hein, on a les deux pioux qui sont là. Mais malheureusement, le troisième est resté collé dessous, comme je l'ai expliqué, je crois c'est sur ma page. Donc elle en a deux, hein. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Ouais, les petits choux. J'aimerais bien que le soleil tape un peu sur les clapiers pour réchauffer parce que je vous jure que ça fait froid même dans les clapiers. C'est un truc de dingue. Et donc voilà la mamounette. Alors on a un petit coucou gris perle et puis un petit coucou noir. Donc le coucou le plus sombre, enfin le noir, ça, je pense que c'est une poulette. On va attendre encore quelques jours, mais voilà, normalement ça devrait être une poulette. Celui-là, le gris, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas cherché à regarder. Bonjour toi. Bonjour toi. Salut petit bout. Alors je leur ai mis des verres de farine avec le chaud. J'ai mis aussi un peu des vitamines dans l'eau là-bas. Oui ma chérie, t'as besoin de te requinquer toi. Hein. T'as la face, elle est blanche. Oh là là. Hein ma chérie. Oui, t'inquiète. C'est une super maman. Vraiment une super maman. Oh là, tu me bouffes le doigt. Dis donc, c'est quoi cette agressivité là? C'est quoi? Tu m'as pris pour un énorme ver de terre ou quoi? Eh ouais, mais t'es tout trembouillant. Oh là là, petit chaton. Hein, t'es tout trembouillant. T'as cette tête. Une tête de coléreux, celui-là. Ouais. Hein? T'as une tête de coléreux, toi. Tu vas nous faire quoi? Tu vas être la chieuse ou le chieur? Regardez-moi ça. Regardez-moi cette tête. Oh putain. Ça promet, ça. Ça a un regard colère. On dirait qu'il est en colère, le poussin. C'est un truc de dingue, ça. Allez, je vais aller le faire mettre au chaud parce que là, j'ai peur qu'il prenne froid, le petit. Qui c'est qui joue au cache-cache, là? Il croit qu'on ne le voit pas, en fait. Vous voyez, là? Il croit qu'on ne le voit pas. Je suis cachée, moi. Personne ne me voit. Je suis cachée. Personne ne me voit. Oh, je jure, ils me font marrer quand ils font ça, les poussins. Hein? C'est trop mignon. Avouez-le. Avouez-le que c'est trop mimi. Bon, allez, j'arrête parce que sinon, je vais rester choper la crève ici, moi. Bon, je vous le mets dans le mille à votre avis. Hein? Une Brahma. 2 Brahma.
3, 4 Brahma saumon. Et qui c'est qu'on ne voit pas ici? Eh ben c'est Erika. Parce qu'à votre avis, Erika, elle est où? Je vais vous faire voir où elle est là, Erika. Bon, c'était la deuxième fois, j'étais obligée de finir par me dire oui. Pas le choix, je vais pas lui interdire 2 fois. Eh ben elle est là, Erika. Voilà où elle est là, Erika. Hein, Erika? Tu leur dis? Ben ouais, madame elle couve. Donc bon, bah il m'a resté 4 œufs d'elle. Bon, en fait, 4 de ses œufs. Je sais pas pourquoi je dis œufs à chaque fois, ça me saoule. Enfin bref, vous me comprenez quand même quand je dis œufs. Voilà, donc j'en ai mis 4, on verra bien si c'est fécondé ou pas. Pourvu qu'elle en ait au moins 1 ou 2. Enfin 2 ça serait mieux. Parce que la miss là, bah maintenant... T'es où ma chérie? Bah, toute seule, voilà, elle aurait une copine ou un copain, ça serait mieux, mais bon. Bref, voilà, donc on a Erika qui couve. C'est fou ça. Je sors ma gripperle de là-bas, contente que ça arrête de couver, c'est cool. Je sors les 2 mamans de là qui ont eu leur poussin, c'est cool. Je me dis, bon, ben c'est bon, il va me rester plus que 3 poules là-dedans qui couvent. J'étais contente. Bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ma foi. Alors, comme vous pouvez le voir, là, on a la mimine. Vous voyez, je ne peux pas ouvrir la fenêtre, sinon c'est mort. Elle se sauve. On a la petite minette qui vient chercher sa pâtée du soir. Donc, j'ai un gros doute quand même sur le fait qu'elle attende des chats. Comme je vous disais tout à l'heure, on va nous pondre des poussins. Enfin, voilà quoi. Donc, j'ai réussi à la capturer, enfin, capturer un moment en vidéo. Voilà, où on peut voir un peu comment elle est. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous la voyez mieux. Elle est magnifique, elle est très jolie. Voilà. Mais bon, je peux toujours pas l'approcher. L'autre jour, j'avais laissé la fenêtre ouverte le soir. Donc, elle est venue manger. J'étais à moins d'1 mètre. Je me suis montrée à la fenêtre. Mais voilà, quand il y a Yvan, elle se sauve, elle fuit. Mais voilà. Et quand je suis toute seule, en général, bon, bah, ça pose pas de problème. Mais bon, elle est trop mignonne, quoi. J'aimerais bien pouvoir l'adopter, en fait, qu'elle puisse tout simplement se laisser manipuler, se laisser surtout approcher. Voilà. Que je puisse, au cas où, lui venir en aide s'il y a besoin. Alors, je sais, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, il faut la capturer, la piéger pour la faire stériliser, patati patata. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de me dire de la capturer de force, parce que ma priorité est d'établir un lien de confiance avec elle. Et j'estime que la capturer de force, bah non, c'est contraire à ce que je souhaite établir entre moi et elle. Voilà, c'est par la confiance. Et puis le jour où elle sera en confiance, qu'elle estimera que voilà, elle peut me faire confiance, et bah tout simplement, je ferai le nécessaire pour la faire opérer. Et puis voilà quoi. Mais en attendant, Mimi, eh ben, elle est là. Ah Mimi, elle mange bien à la cantine. Alors, on se retrouve devant l'éleveuse. Comme vous pouvez le voir, j'ai été obligée de rajouter une lampe. Ouais, parce que la caillante de malade, c'est un truc de fou. Pareil, la nuit, on descend à 0 degré. Donc, là, je suis obligée de laisser ouvert parce qu'il y a le chien et il rentre, il sort comme bon lui semble. Donc, j'ai rajouté une deuxième lampe. J'ai mis celle-ci ici et j'ai gardé celle-là pour les petites crottes qui sont là. Donc, attendez, je vais ouvrir. Ah, ça attend le bonjour, les papouilles, les câlins. Ça va être dur de faire de la sélection, de se dire après, toi tu restes pas, toi tu restes pas, toi tu restes pas. Parce que c'est trop câlin, les petits culs. Oui, on sort pas, mes petits chats. Hein? Donc voilà, vous voyez, j'ai mis la deuxième lampe. L'eau, je l'ai mise au fond là-bas. Ce qui fait parce qu'ils étaient constamment collés sur la grille, là, des petits, parce qu'eux, ils avaient la lumière. Et eux, ils l'avaient, mais partiellement, quoi. Et du coup, ils se collaient contre la grille. J'ai dit non. Et du coup, j'ai réagrandi l'espace des petits là. Et ce qui fait que maintenant, eux, ils puissent avoir leur lumière. Et du coup, ils se répartissent un peu plus dans le fond de l'éleveuse. Voilà. Donc, ils ont l'eau là-bas qui est à l'abri de la chaleur. Des graines de ce côté, des graines de ce côté. Voilà. Oh, punaise, c'est mon téléphone.
Oh, c'est un truc de dingue. Attends, descends ma chérie du téléphone. Mais oui, mais je vais pas te prendre tout de suite. Je suis en train de faire une vidéo, cocotte. Voilà. Pourvu que tu me chies pas sur le téléphone, c'est le principal. Hein, ma minette? Eh ben oui. Jolie petite pépette. Non, je te prends pas maintenant. Elles ont l'habitude des câlins et des bisous. Et des papouilles. Ah, punaise, là, c'est la deuxième. Allez. Descends, descends, descends. Descends, merci. Voilà, bon, bah, désolé. Hein. Hop. Ils sont cons, ces poussins, mais je vous jure. Oh là 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 là. Et après, on dit les poules, c'est sauvage. Ouais, tu m'étonnes, c'est sauvage. Regardez-moi. Hein? Qu'est-ce que tu vas me faire encore? Et hop là. C'est la galère. Je peux même plus faire une vidéo avec ces petits fous. Mais oui, vous êtes des petits marteaux. Ils vont me tuer, ces poussins. Ils vont me tuer. Ah, voilà ma poupette. Ah, ma poulette. Oui, ma poulette. Allez, et voilà. Punaise, c'est pas possible. On va pas y arriver, les gars. Non, et en plus, tu rouspètes. Ben, dis donc. C'est moi qui devrais rouspéter. Oh. Mal éduqué, va. C'est fou, ils sont mal éduqués, ces petits. Donc, vous voyez, là-bas, au moins, l'eau, elle reste fraîche. Parce que quand on a un espace assez réduit, bah, l'eau, elle a tendance à chauffer assez vite avec la lampe à côté. Donc, voilà. Cette lampe, elle a deux réglages possibles. Vous voyez, il y a un bouton là. Un bouton. Il y a un bouton là. Et il y a une position 1, position 2. Donc, soit je la mets à 2 et ça chauffe à 150. Soit je la mets sur position 1 et ça chauffe que à 75. Donc, ça, c'est le top. Et pour les grands, voilà, j'ai mis le... Aïe! Oh, tu me piques les doigts là. Et j'ai mis la protection parce que bah, c'est joueur à cet âge-là. Hein, donc rien les amuse. D'ailleurs, j'en ai une, elle était passée là-dessus. Là. Et donc voilà nos petits culs. Voilà, nos poussins Brahma avec nos deux petits cailles et nos deux petits coucous qui sont là. Coucou gris perle. Bon, on voit pas grand-chose, c'est pas grave. Hein, vous les connaissez, je vous les refais voir... régulièrement de toute façon. Donc voilà, on peut voir que certains Brahmas commencent déjà à avoir des plumes. Vous voyez là, oh merde, bon, voilà, vous pouvez voir un peu pas, entre-apercevoir qu'il y a les plumes qui commencent à se faire. Ici, l'autre là-bas au fond aussi. Donc pour moi, ça, si je me fie à l'habitude que j'ai, je dirais que ça serait une poule. Là-bas, ça serait plus un petit coq. Donc voilà quoi, à voir. À voir par la suite. Là aussi, ça a bien poussé en bas, donc... on verra bien par la suite ce que ça va donner. Donc voilà, un petit cul. Regardez-moi les ces petits gorés. Hein? Ah oui, ça manque d'aller dehors. Mais alors là, les gars, je suis pas prête de vous mettre dehors avec ce temps qu'il fait. Parce que passer d'une chaleur assez sympathique à du 0 degré, ça va pas le faire. Enfin voilà. Sur ce... je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée, un bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, portez-vous bien.